Bonjour, aujourd'hui nous sommes le mercredi 21 février, 12 Adar Aleph, 5784, et nous allons étudier donc Ilchot Shrita. Nous continuons dans les Ilchot Shrita, aujourd'hui le Perek Zayin, 7e chapitre, donc dans le cadre du shiur de l'étude du Rambam, un Perek par jour. Ce sera le shiur 305 depuis le début de cette étude. Donc le Beth Midrash Hillel, nommé ainsi à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zatzal, est heureux de vous présenter une étude quotidienne du Rambam, instaurée par le Rabbi Lubavitch en 1984-1744, pour assembler le Klal Israël à travers une étude de Halacha dans le Sefer Mishneh Torah. Et donc aujourd'hui nous allons étudier, comme nous l'avons dit, le Perek Zayin, 7e chapitre des Ilchot Shrita, qui fait partie du Sefer Kedusha. C'est donc la dernière partie du Sefer Kedusha. Après avoir étudié toutes les halachot sur les machalot asurot, on est en train d'étudier Ilchot Shrita, et nous sommes en train d'énoncer les différents cas de tréphot dans les organes internes. Et aujourd'hui, nous allons étudier spécifiquement le poumon. Nous allons commencer par le poumon. Alors, Perek Shvi, donc Shne Krumot Yesh Al Harea. Il existe deux membranes sur le poumon, on appelle ça la plève, la membrane extérieure. Imnikav zeblosé, si c'est la membrane extérieure qui est perforée, percée. Mouteret, c'est encore permis tant que ce n'a pas perforé à l'intérieur, dans la membrane plus interne. La bête est permise, elle n'est pas tréfa. Ve'imnikvu shnehem, tréfa. Si par contre, ce sont les deux membranes, à la fois l'extérieur et l'intérieur qui ont été perforés, l'animal est tréfa. A filouni glad à Kruma Elion, et même si la membrane supérieure a été, donc externe, a été complètement épluchée, niglad, ça veut dire niklaf, est partie, et donc il n'y en a plus. Niglad la Kruma Elion, la membrane extérieure a été complètement épluchée, et il n'en reste plus du tout. Kulo entièrement, ve'alachlo, et elle est partie. Muteret, la bête est permise. Ve'akane shela, et la trachée artère. Kane, c'est la trachée artère, parce que la trachée artère, c'est l'organe respiratoire qui aboutit au poumon, qui fait venir l'air jusque dans les poumons. Donc la respiration se fait par le nez, et en général on expire par la bouche. C'est comme ça, c'est l'idéal en fait. Bon, des fois on respire par la bouche, mais c'est ce qui est prévu, c'est l'idéal. Donc ça passe par le pharynx et ça continue dans la trachée artère, qui est donc justement le conduit respiratoire qui débouche sur les poumons. Ok. Chénikav, vakane chénikav, et la trachée artère qui est percée, min hechaze ulmata, en général, donc la partie de la trachée artère qui est pour laquelle on fait la shrita, c'est celle qui est au niveau du cou. Mais à partir de la poitrine, c'est déjà très bas, c'est déjà plus le cou. La poitrine animale, la poitrine des bovins, elle est, je dirais, plus bas. Donc, et pourtant, la trachée artère continue. Nachazé ou le mata, c'est-à-dire au niveau de la cage thoracique. Et si la trachée artère est perforée dans cette région basse de la trachée, qui est plus basse que le cou, qui est plus basse que l'endroit où il est permis de faire la shrita, en fait. C'est-à-dire que il est bien évident que cette partie basse de la trachée artère, ce n'est plus valable de faire la shrita. C'est déjà au niveau de la poitrine, c'est-à-dire on est au niveau de la cage thoracique pratiquement de l'animal, c'est-à-dire au niveau du poumon, quoi. Voilà. Bête, hitril bashrita, s'il a commencé à faire une shrita, le shachat kolakane, et il a sectionné la trachée, vachakar nikva area, et ensuite il s'avère que le poumon est percé, vachakar gama shrita, puis ensuite il a terminé la shrita, c'est-à-dire que il a sectionné le deuxième siman, c'est-à-dire l'œsophage, le veshet, arezu trefa. La bête est tréfa. Pourquoi ? Parce que, étant donné que le poumon a été perforé
avant que l'animal ne soit complètement abattu rituellement, puisqu'il n'y a qu'un seul siman qui a été sectionné, à savoir la trachée artère, à résoudre tréfa. Donc cette bête est tréfa. C'est pas valable. Ok? Oil venakva kodem kumar shrita, parce que le poumon a été perforé avant que ne soit terminée la shrita. Vechen kol kayetse basé. De même, tout ce qui s'ensuit, tous les cas similaires, par exemple, si c'était le contraire, si c'est l'œsophage auquel on a fait la shrita, puis ensuite les intestins, les boyaux ont été perforés, on a dit que ça avant taref, puis ensuite il a terminé la shrita, c'est-à-dire qu'il a tranché la trachée, très fin, la bête est très fin, parce que évidemment que c'est les bnéméaïm, les intestins, les boyaux, ils dépendent du véchette, de l'œsophage, puisque l'œsophage, c'est le conduit digestif. Ouais. Et donc, ça amène un cas de très faute. Ouais. Et par contre, pour la volaille, c'est pas pareil, parce que la volaille qu'il ait tranché, la trachée ou l'œsophage, dans tous les cas, un seul des deux simanim, s'il a été majoritairement sectionné, la bête est kshera. Pour les volailles seulement. Donc, même s'il y a quelque chose de perforé après, c'est pas la bête, la sherita de la volaille était déjà kshera, avec la majorité d'un des deux simanim. Donc, même si on va perforer un poumon ou un intestin, ça va rien changer. Voilà ce qui est précisé ici. Alaha Gimel, Echad misimponerea chez Nikav, c'est-à-dire une bronchiole des poumons chez Nikav. Donc les bronchioles, c'est des bronches en fait, c'est comme des petits conduits qui composent les poumons. Et bien chez Nikav qui a été percé, qui a été perforé, à filou Nikav la Chavero, même si le trou est collé contre l'autre bronchiole de sorte à ce qu'il ne se ressent pas, ce trou, il n'y a pas de fuite, tréfa, c'est quand même tréfa. Verea shenikva ve'alakrum bamaka, et donc un poumon qui a été percé et il y a eu un genre de croûte qui s'est formée, bamaka, c'est-à-dire c'est cicatrisé, en quelque sorte. Venistam hanekev, et du coup, le trou s'est bouché, enoklum, c'est pas grave, c'est rien du tout. C'est-à-dire que c'est pas grave, ça rend pas très fin, quoi. C'est cachère, machin. Et en fait, j'ai dit quelque chose d'un petit peu pas tout à fait juste. Donc je vais reprendre au milieu de la Hagimel, deuxième phrase. Donc on est en train de dire que si le poumon a été percé et que il y a eu une croûte qui s'est faite sur le trou, sur la plaie, et que finalement le trou a été bouché grâce à la croûte, grâce à la cicatrisation. Enoklum, ça veut dire quoi enoklum? Ça veut dire cette cicatrisation est considérée comme rien du tout. À savoir que le trou c'est un trou et donc il est toujours très fin. On n'a rien arrangé. Pourquoi? Parce qu'on considère que sopholéisater, cette croûte ne tiendra pas. Et finalement le trou c'est un trou. Cette croûte n'est pas une croûte, c'est ça que ça veut dire. Nikva aom shelrea, si la bronche, ce qu'on appelle les bronches, c'est-à-dire c'est les espèces de conduits, quand on voit à l'intérieur des poumons, il y a des grandes bronches qu'on appelle les bronchioles. En hébreu, c'est les symponotes, où il y a les bronches qu'on appelle umaa, donc les unes sont plus petites que les autres, et donc, voilà, afalpi, chez Dofen sotamta, trefa, même si, donc, le Dofen, c'est-à-dire le flanc, c'est-à-dire le fait qu'elle soit collée à un autre tuyau, à un autre conduit, va boucher le trou, malgré tout, c'est très fin. onot, chez lavo makom chez rovetset alav, keshera. Alors les onot, ce sont les conduits, les espèces de tuyaux comme ça, qui parcourent les poumons. On a la trachée artère qui rentre dans le poumon. Il y a ce qu'on appelle ona shel yemin, ona et ona shel smol.
il y a des conduits, c'est ça les onotes. Et ces onotes, ces espèces de conduits, là, c'est comme des tuyaux, hein, ça ressemble à des tuyaux. Eh ben, ils sont composés de cerceaux, d'anneaux. Exactement comme on avait expliqué pour la trachée, pour l'œsophage. Ce sont des anneaux qui sont collés les uns aux autres. Eh bien justement, c'est ce qu'on nous dit. Si justement le trou dans ces tuyaux, il existe au niveau du ritour, c'est-à-dire de la fente. Comme chez Rovetset à lave. C'est-à-dire c'est l'endroit où justement ça se chevauche. Ça veut dire c'est comme des bagues qui se chevauchent. Et ça fait un genre de tuyau comme ça, avec des bagues successives qui se chevauchent les unes les autres. Eh bien, le trou à ce niveau-là, comme ça se chevauche, bon, finalement, le trou, il y aura pas d'impact, il n'y aura pas de vide, parce que justement, ça se chevauche et c'est bien fermé et c'est kshera. Alors, suite du Rambam, à la Chadalet, mais devant quelqu'un part que chez Satam, mais comme un Ekev, chez Baonot, Bassar, chez Baounot, Bassar, lorsque, justement, c'est bouché l'endroit du trou dans les Unot, dans les tuyaux, parce qu'il y a de la chair qui bouge. Avalim smach anekev la etzem enomegin. Mais si maintenant le trou il touche l'os, parce qu'il y a aussi de l'os à ce niveau-là, eh bien ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, ça ne protège pas suffisamment. Vim haya anekev haunot davuk ba etzem ou babassar muteret. Et si maintenant le trou des unot de ces tuyaux-là, il était lié à la fois à l'os, mais aussi à la chair, là c'est permis parce qu'on considère que ça se bouche. C'est-à-dire que la chair qu'il y a va empêcher le trou de se disloquer, en quelque sorte. Alors continuons. Hey, Aom shel rea shenimtzet smucha ladofen. Lorsque la fameuse alvéole, la fameuse bronchiole qui se trouve, donc ce tuyau-là, qui se trouve smucha ladofen, proche de la plèvre, c'est-à-dire de la paroi du poumon, de la paroi extérieure du poumon, ben she'ela tzmachim, donc shenimtzet smucha ladofen, elle est proche de la paroi, bien sûr, ben she'ela tzmachim, ben shelo ela, qu'elle ait eu des boutons, comme c'est comme la varicelle, quoi. C'est des boutons, c'est une espèce d'infection. C'est du pus, on voit que c'est une infection qui se développe à ce niveau-là. C'est ça, Ela Tzmachim. Ben Shelo Ela, c'est-à-dire qu'il y ait des boutons ou qu'il n'y ait pas de boutons. Rosheshin, là, chez Manikva, on craint à ce moment-là qu'elle a été perforée. Parce que sinon, pourquoi est-ce qu'il y aurait tout cela? Il y aurait, comme elle est proche de la paroi, et qu'il y a effectivement, il y a quelque chose d'infecté là-bas, à tel point qu'il y a des boutons ou du pus ou quelque chose comme ça. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait? On craint qu'il y a eu ici perforation, il y a eu ici un trou. Et voilà, avec Etzado Simba, et qu'est-ce qu'on va faire? Mais Farkin Ota Minadofen Izarim Ba Shelot Inakev. On va essayer de déplacer cette bronchiole, cette bronche de la paroi, et pour voir s'il y a un trou derrière. Comme il y a une infection, il y a un début d'infection, donc on craint qu'il y ait un trou en dessous. C'est pour ça qu'on va enlever le tuyau, ce conduit-là dont on a parlé, c'est les bronches de la paroi extérieure, et bien sûr on va faire attention qu'elle ne soit pas percée. Imnitset nekuva, donc venizarim ba shelotinakev, on fait attention en la déplaçant de ne pas la percer, bien sûr. Mais imnitset nekuva, et si on s'aperçoit qu'il y a un trou, venitza vadofen maka bemakom nekev, et qu'on a trouvé une plaie à l'endroit du trou, tolin bamaka, on fait dépendre cela de la plaie, veomri machar shrita nikva. On va considérer que cette plaie s'est manifestée après la shrita, keshenifrak min a baka, min amaka, veinen maka badofen beyadwa shenekevze
Barea Hayakodem Ashrita ou Trefa. C'est-à-dire que s'il y a un trou maintenant, on considère que le trou il s'est fait tout de suite. Quand on a essayé de décoller justement le tuyau de la paroi. Et si il n'y a pas de plaie au niveau de la paroi, n'est-ce pas, on est certain que ce trou-là, il était dans les poumons depuis longtemps, et bien avant la shrita. Et c'est pour ça que cette bête est très forte. Vav, area shinim tsaba, makom atum kol sheu. Lorsque dans un poumon, on a trouvé un endroit complètement bouché, eh bien, she'en haruach nichneset bo, que l'air ne peut pas passer là-bas, ve'enon itpach, et ça n'a pas gonflé, arezu kinkuva ou trefa. Alors on va considérer que cet endroit-là, il est comme si c'était percé, et c'est trefa, parce que en réalité, c'est comme si c'était perforé, parce que comme l'air ne peut pas passer là-bas, et donc veketzad bodginoto, comment on va vérifier cet endroit-là? Kor in makom shilonit par bishat neficha, et on va déchirer l'endroit qui n'est pas gonflé au moment où on souffle, et alors on va constater, on va regarder imnitzet bolecha, s'il y a du pu, muteret, alors c'est permis. Chez Mahamat alecha lo nichnesa sham haruach, car c'est à cause du pu que l'air ne pouvait pas passer à cet endroit-là. Et si on ne trouve pas de pu, notni malav meadrok, on crache un petit peu, on met un peu de salive, un peu de crachat à cet endroit-là. Au teven, ou bien on met de la paille, au canaf, ou bien on utilise une plume de volaille, par exemple, à cet endroit-là, on va regarder. Donc, et tout ce qui s'ensuit, venofrim ota, et on souffle dessus. Imnitnadned, si cette plume ou cette paille là, elle va remuer parce que on a fait passer de l'air dans le trou, dans le conduit, dans le tuyau. Ça veut dire que l'air y passe, et donc elle est kshera. Vimlaf trefa. Si l'air ne passe pas, ça veut dire que la plume ne bouge pas, ça veut dire que le morceau de paille ne bouge pas. Alors elle est trefa. Parce que c'est bien la preuve que le vent ne passe pas du tout à cet endroit. Zain, reach et tishamaba havara, un poumon où on va entendre un bruit bizarre, c'est-à-dire un sifflement comme ça. Keshenofrimota, lorsqu'on souffle là-bas, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose de bouché. Imnikar makom, shimimenu tishama havara, si on reconnaît l'endroit, on arrive à identifier l'endroit duquel on entend ce sifflement moshivin à lavrok, alors on va cracher dessus, au teven, ou bien on va mettre une paille, ou quelque chose comme ça, imnitnadned, et si ça va bouger, biadoua shinekuva ou trefa, c'est sûr que cet endroit-là est percé, parce qu'il y a de l'air qui passe, c'est pour ça que ça bouge. Alors à ce moment-là, elle est trefa. Parce que si on entend un sifflement, ça veut dire qu'il y a un trou, c'est comme un ballon. Et l'onikar amakom, si on n'arrive pas à déterminer cet endroit-là, à l'identifier, Moshivi nota bemaim, et on va le mettre dans de l'eau froide, c'est ce qu'on fait quand on vérifie si une chambre à air est percée dans un vélo. Eh bien, on va voir si ça va faire des bulles, par exemple. Donc, on va mettre ce poumon dans l'eau, dans de l'eau froide, dans l'eau tiède, venofrimota, et on va souffler dedans. Im big bec, si ça va faire des petites bulles à maim, à cause de l'eau, parce que ça veut dire que l'air y passe là-bas. Donc, ça veut dire qu'il y a un trou. Tréfa, à ce moment-là, le poumon, il est perforé, il est tréfa, parce que les trous n'arrivent pas à les identifier, ils sont tellement petits. Veimlav, et sinon, et si ça fait pas de bulles, ça veut dire que l'air ne fuit pas. Biadoua chez Krouma Tarton, Bilvad Nikav. Ça veut dire que c'est uniquement la plève, c'est-à-dire la paroi extérieure qui a été un petit peu endommagée, et pas l'intérieur. Varouar Tinag, Benchna Krumot, et finalement le vent, c'est-à-dire l'air, il va se coincer entre les deux parois. Ou mipneze ishamaba kol de mama beshat neficha. C'est pourquoi on va entendre un espèce de bruit sourd au moment où on souffle, parce que l'air se coince, l'air ne peut pas
vraiment fuir correctement. Ça siffle pas. Il n'y a pas de havara, il y a pas de, et le trou n'est pas franc en fait. Et finalement, l'air, il se coince, il va se bloquer. Il va être stoppé, il va être freiné par la deuxième paroi, la deuxième membrane, ce qu'on appelle la membrane intérieure. Alors, chet, zeikar gadol yehye biyadecha. Voici que tu dois avoir pour grand principe dans ta main, dans ta capacité à saisir et à comprendre ce qui se passe. Chez Kol Reach Nofrimota, Bepochrin, que à chaque fois qu'on souffle dans un poumon et dans l'eau froide, Velo Ibakbek Amaim, et l'eau ne fait pas de bulle, Arehil Shlema Mikol Nekev. Ça veut dire qu'il n'y a pas de trou. Voilà. Tête, Reach Nishpecha Kekiton, un poumon qui se déverse comme un flacon de liquide. Ou Kruma Elion Shela Kayam, et alors que la plèvre, c'est-à-dire la paroi extérieure, elle est là, elle est entière. Shalem, Belonekev, et elle est parfaite, elle n'a pas de trou. Ima Simponot, Omdim Bimkomam, Velonimochu, si les simponotes, c'est-à-dire si les bronchioles sont vraiment à leur place, les tuyaux n'ont pas changé de place, Velonimochu, ils n'ont pas fondu, ils se sont pas désagrégés, alors la bête est kshera. Vehim nimoach afilu simpon echad. Et si on voit qu'il y a un des bronchioles, des bronches, qui s'est désagrégé, même ne serait-ce qu'une seule, omdim bimkoma velonimo, simpon echad trefa, elle est trefa. Keitzadosin, comment on fait? Nokvimota, on la perce, veshofrimota, bikli shua be'avar. On verse son contenu de cette bronche dans un keli qui est enduit avec du plomb. C'est-à-dire c'est un ustensile en faïence, mais qui a un revêtement de plomb au fond. Vekayot sebo, ou quelque chose comme ça. Imnire bachut levanim, chutim levanim. Si on va apercevoir des espèces de fils blancs, yadwashnimochu asimponot utrefa. C'est la preuve que les simponotes, les bronches, se sont désagrégés, ils ont été complètement dénaturés, et que la bête est très favim, là, mais sinon, basar harea bilvad hu shenimok ukshera. Il s'agit de la chair des poumons qui s'est un petit peu qui a coulé, quoi, qui a fui, qui s'est désagrégé. Et cette bête est kshera pour autant. Yud rashim seuba habarbuot, un poumon sur lequel on a pu apercevoir des boutons, des excroissances, comme des boutons de varicelle, des boutons rouges comme ça, une infection en fait. Imayum le imruach, si précisément ces boutons étaient composés d'air. Omaim zakim, ou bien qu'ils avaient de l'eau, mais de l'eau pure, de l'eau normale quoi. Du pu, mais pas du pu qui soit sale, mais olecha, ou bien du pu animsheret kitvash, qui est épais comme du miel, ok, c'est beau, toutes les choses comme olecha yevesha, ou bien un liquide sec, un petit peu sec comme ça, des kachas et dur, afiluka even, même comme de la pierre. Arezu muteret, il est permis. Il est permis. Cet animal est permis. Pourquoi? Veimnutset baen lecha srucha, omaim sruchim, ou bien, mais par contre, si le pu, il sent mauvais, il est nauséabond, il a une texture, il a une apparence tout à fait inquiétante. Maim sruchim, comme de l'eau sale, ou achorim, ou trouble. À réseau tréfa, c'est un signe de tréfout. Ou kshemotzi alecha, ce qui fait sortir comment on appelle ça, le pu ou bodekota, et qu'il vérifie. Ça relève simpon chez tartea. Il faut regarder la bronchiole qui se trouve en dessous. Imim sanakouv, si elle est percée, alors tréfa. C'est un signe qu'elle est tréfa. Yudalef. Rachim tsuba shte ababuot smchot. Un poumon sur lequel on a trouvé shte ababuot smchot, deux boutons l'un proche de l'autre, sous le zou, tréfa, elle est tréfa. Share, shadavar karov arbe shiesh nekev benehem, ve'en baem derer bdika. Parce que c'est certainement que il y a un trou entre les deux, mais on peut pas les vérifier. C'est-à-dire que c'est tellement serré l'un à l'autre que on peut pas vérifier ça. Aïta achat venir eta kishtaim.
s'il y avait un trou mais en réalité, elle a l'air de deux. Venir akishtaim. Donc, vima achat, on perce l'un. Im shafrala acheret, si ça va se déverser chez l'autre. Achati ou muteret, alors c'est le même trou. Vim lav trefa, et sinon elle est trefa, parce qu'elle a deux trous, à différents endroits. Ok. Areach, yudbet. Areach nitmas mesa trefa, ketzad, c'est-à-dire un poumon qui s'est désagrégé, c'est trefa. Il va expliquer c'est quoi. C'est lorsqu'il manque de la chair. Lorsqu'il manque de la chair à cet endroit-là. Chez Nimtset Shlema ou chez Tolinota Techater. C'est-à-dire que elle a l'air entière, mais quand on la suspend, Techater, elle se découpe, elle se décompose. Et Tipol Chatichot Chatichot. Elle va tomber morceau par morceau. Reach Nimtset Nekuva Bimkom Shiad Atabach Memashmesh. Un poumon qui s'avère être percé à l'endroit où la main du shochet, du boucher, est en train de tâter, de palper, Mouteret, c'est permis. Vetolin biado veomrim, et en suspend avec sa main, on dit Miyad atabar nikva achashrita, que certainement, avec la manipulation du boucher, du bodek, du shochet, c'est comme ça que ce trou a été réalisé. Si on a trouvé un trou dans un autre endroit, et on ne sait pas si ce trou il a eu lieu, il a été réalisé avant la shrita ou après la shrita. Donc vimba nekev acher on medamine. On fait un autre trou et on va les comparer les deux trous. Exactement comme on fait pour les intestins, pour les boyaux, où là on ne sait pas comment il est le trou et on a qu'à faire un trou à côté. On verra de quoi a l'air la chair pour savoir si ce trou-là il est nouveau, ou bien s'il a été réalisé même bien avant, et que la bête est très fa. Yud Gimel, Ven Bedamin Mera Shel Behema Daka, et Rea Shel Behema Gassa. Et on ne peut pas faire de comparaison, on ne peut pas s'inspirer des poumons d'une Behema Daka, c'est-à-dire des ovins, pour préjuger, pour statuer sur les poumons d'une Behema Gassa, des bovins, de gros bétail. Et là, mais Daka les Daka, on peut comparer uniquement les poumons d'une bête de petit bétail, ou Magassa les Gassa, par rapport à une bête de petit bétail. De même, du gros bétail pour une bête de gros bétail. C'est là où on peut les comparer entre elles. Nimtsa nekev be'echad mina aba buot. Si on a trouvé un trou à l'endroit où il y a des boutons, où il y a une infection, ça veut dire, à résoudre tréfa, c'est la preuve claire que l'animal est tréfa. Venomem niku vaba boa acher venaroch. On va pas dire que c'est en fait le trou, il vient d'autre chose qui n'a rien à voir avec les boutons. Chez Davarnikar, car on peut pas vraiment reconnaître cela, c'est très compliqué, donc dans le doute on va être marmire et on va considérer qu'elle a très failli. Yudalet, Marat Shenimtset Barea, si on a trouvé une épingle, une aiguille dans le poumon, nofrin ota, alors on va souffler le poumon pour savoir si ce trou-là, il fait fuir de l'air. Im le yatsam imenarouar, si en soufflant je m'aperçois qu'il n'y a pas d'air qui sort, beadoua chez otamachat, derrière simponot nirnesa. Alors je vais comprendre que cette épingle, cette aiguille, elle est passée par les simponotes, c'est-à-dire par les tuyaux, par les bronches. C'est pas vélonique, mais en réalité, elle n'a rien percé. C'est juste, je la trouve là-bas qui se balade. Et si les poumons ont été perforés avant d'avoir soufflé dedans, venim cette bahamachat, et c'est là qu'on va trouver l'aiguille, Arezo Asura. Alors on sait qu'elle était interdite parce que c'est en coupant le poumon qu'on va découvrir qu'il y avait une aiguille à l'intérieur du poumon. C'est forcément qu'elle est rentrée par quelque part. Shadavar Karov Shenikvak Shenirnesa. Parce que c'est évident que là, c'est elle qui a fait son chemin en perçant le poumon et en rentrant à l'intérieur. Et ça, on peut pas reconnaître le trou parce que la chair elle est boursouflée et ça peut couvrir le trou et on se rend pas compte. Le fait qu'il y ait eu un trou au préalable et que l'aiguille ait pu passer, alors ça rentrait fa. Tête vave. Tola chaita baerea. Si on aperçoit qu'il y a un verre
qui est dans les poumons, venikva, veyatsa, verara nekuva. Et le ver a réussi à faire un trou et à sortir. Et on voit que le poumon est percé, donc batolahat, à cause du ver. Arezo muteret, pour autant, la bête est permise, cheskata, shachar shrita tikov vetetse, car il y a une chazaka, il y a une présomption de situation qui nous laisse à dire, qui nous entraîne à dire qu'en fait, ce ver-là, il a fait son chemin, il est sorti, il a fait son trou, et il est sorti après la shrita. Yesh sham mar'ot, she'im nishtana mar'e ha'ever, leoto ha'mar'e ha'ra, areu kenakuv. Il y a parfois des taches, des apparences, des couleurs, que parfois quand elles changent de couleur, elles étaient rouges et puis elles deviennent bleues, etc. Donc dans l'organe, par rapport à cet aspect-là qu'elle pourrait avoir, c'est un mauvais aspect et ça nous révèle qu'il y a eu effectivement un trou. Car effectivement, le fait que cette chair-là change d'aspect et qu'elle ait un aspect, je dirais, comme de la chair d'un moribond, d'un animal qui est mort, c'est considéré comme effectivement Keilu hu abasar shenefach eino matsui. C'est comme si cette chair-là, qui a changé de couleur et d'aspect, on n'arrive pas à la retrouver. Reno Omer, de même il est dit au sujet des Négaïm, Umeriad Basar Achai Baset. Et il y avait donc une apparition d'une chair, comme d'une chair vivante, à l'intérieur de la plaie de la plaie de Négaïm. Ou bien Merad Basar Achai. Et le jour où on va montrer cette chair vivante, Mitlal Sheshara Basar Shishtana Enochai. Donc on voit que autour de cette chair vivante qui est au milieu de la plaie, il y a de la chair qui est morte. Et donc ça c'est un siman négatif évidemment, comme on va le développer dans la halachot qui suivent. Tetzaïn, areach nishtanum mar'ea, les poumons dont l'aspect a changé. Ben mar'e kula, que ce soit tout son aspect, la totalité des poumons qui ont changé de couleur, qui ont changé d'aspect. Ben mar'e mixata, ou bien une partie du poumon. Imichet les mar'e amoutar, si ça s'est changé un aspect, que c'est permis parce que c'est devenu encore plus rose, encore plus éclatant. Même si elle a entièrement changé, c'est permis. Mais s'il a changé dans un aspect qui est interdit, il a fait le kol chez même si c'est un tout petit peu tréfa, c'est tréfa. Car cet aspect inquiétant, changeant et de chair qui est en train de tourner, de dépérir, eh bien c'est considéré comme c'est un trou. C'est comme s'il y a un trou. Si elle a cet aspect-là, c'est que la chair était morte. Il y a eu forcément un trou. Le poumon était plus vivant, en quelque sorte, ne pouvait plus fonctionner normalement à cause d'un trou. Kémo chez Béarno, comme on l'a expliqué. C'est pour ça qu'il y avait une coloration inquiétante, bleue, qui était un signe de mort. Yudaïn, les Chamesh Marot Asurot Yeshbarea Velouen. Il y a 5 couleurs, 5 aspects différents qui rendent pas saoul les poumons. Shrora Kadio, si c'est noir comme de l'encre. O Yeruka, c'est-à-dire vert. Ken Kishot, comme des courgettes, Okeen Chelmot Betsa, ou bien, en fait, il ne s'agit pas d'un vert vert, il s'agit d'un vert qui tend vers le jaune. Okeen Chelmot Betsa. Okeen Charia, c'est-à-dire qu'en fait, si c'est vert vraiment, vert qui tend vers le bleu, c'est-à-dire un bleu clair, ou un vert, ben c'est pas trèfle. Ou bien, orange par exemple, tout ça c'est pas trèfle. C'est-à-dire que là, quand on a parlé de Yarok, on a plutôt laissé entendre qu'il s'agissait du jaune, d'accord? Et ça c'est tréfa. Le jaune est tréfa. Alors, Oken Haria, c'est du safran. Le safran c'est jaune. Le curcuma, c'est un rouge. Ok. O kemar'e abassar, ou bien c'est un rouge comme la chair. Et charia ou atzeva shetzovim bo abgadim, vous donnez les searot adumot, me'at venotot le yeruka. Il dit comme ça que c'est un rouge qui tire vers le orange, vers le jaune, quoi. Entre rouge et jaune, c'est un rouge très clair,
c'est le rouge du curcuma, du safran de la plante ou de l'épice du safran. Ok. Alors, traite. You traite maintenant. Nimtset ke'en chariot shel dekel. Osrimota misafek. Si on va trouver comme des branches de palmier, alors osrimota misafek, on va interdire misafek chez Zekarov les marais assou parce que c'est du vert foncé, donc ça s'approche de la couleur qui est interdite, c'est-à-dire c'est du sang qui a tourné, donc c'est un signe de mort, comme on dit. Cholamar ota elu en osrim baem achenofrim ota ou memares ba beyado. Et ces aspects, ces couleurs-là, qu'on a dit que c'est interdit, on ne va les interdire que si on ofrim ota ou memares ba beyado, si on va donc souffler dans le poumon et on va donc comme ça manipuler, remuer avec ses mains. Imnishtanet les mar'e amutar muteret. Et si en remuant, en touchant, en tripotant comme ça, on va le faire revenir à un aspect permis, c'est permis. V'imamda be'ena asura. Et si elle est restée telle quelle, c'est asur. Arba marot mutarot yeshba. Il y a à la chayutet, il y a 4 aspects qui sont permises dans les poumons. Ve'eloued. Shrora kikrol. Si c'est kikachol, pardon. Le noir ou le bleu ou le noir, c'est-à-dire le bleu foncé, oyeruka kechatzir, ou bien vert comme l'herbe, comme la végétation, c'est-à-dire un vert vraiment tranché, un vert foncé, pas le jaune. Le jaune, ça tend vers le rouge un petit peu. C'est pas le yarok qu'on a parlé tout à l'heure, c'était plutôt le jaune, comme on a expliqué. Adouma, ou bien rouge, bah oui, c'est la couleur du sang. Rouge vif. Rouge, c'est la couleur du sang. C'est le jaune qui pose problème. Jaune-orange. Okemare à kaved. Ou bien le rouge comme le rouge foncé. Rouge foncé, c'est le foie. Le foie, on sait, il est rouge foncé. Va fluaita rea kula tlaim, nekudot, me'arba marot elu, arezu muteret. Même si le poumon était entièrement comme des rangées, des taches ou des striures de ces couleurs-là, ou des petits points de ces 4 couleurs qu'on vient de citer, qui sont le noir, qui sont le bleu foncé, ou le vert très, très vert, très prononcé, ou bien le rouge vif, ou bien le rouge foncé comme le foie. Ce sont des couleurs permises. Off, dalet, off shnafal laour, une volaille qui est tombée dans le feu. Horik libo, okvedo, okukevano. Et donc, ils ont commencé à verdir, ou bien à devenir yarok, à devenir jaunâtre, ses organes, comme son cœur, comme son foie. Kaved, c'est le foie. Kurkevan, c'est le gésier. Oshedimu ameaim, ou bien que les intestins, ils ont commencé à rougir. Bechol sheu, un tout petit peu. Arezo trefa, alors ils sont trefa, parce que la volaille c'est différent. Chez Kola Erukim, chez Edimu Oadumim, chez Oriku, mais Ramataour Baof, c'est-à-dire que dans les volailles, tous ceux qui étaient plutôt jaunâtres et qui ont rougi par l'action du feu, ou bien le contraire, ils étaient rouges et ils sont devenus jaunâtres par l'action du feu, dans le cas de volaille, Aren, Kemishenitlu ou Trefa. C'est comme si il leur manquait un membre et qu'ils avaient été donc endommagés. Et donc c'est une couleur qui est en trèfle. C'est comme s'il manque un membre. C'est comme s'il a eu été handicapé ou frappé d'une blessure grave qui met en question son pronostic de vie. Ou Shiamdou Bemar Eze Achar Shechalkou. Et donc il faut que cette couleur-là, par laquelle ils se sont transformés, elles se maintiennent, même si on les a fait bouillir, otan, meat, ou memarsin, ba'en. Et on les remue, et on voit que cette couleur-là, elle continue, elle se maintient, et elle ne disparaît pas. Ça, c'est un mauvais signe. Dernière halakha du Perek, Kaf Aleph, Kol of shenimtset akavet shelo, kemar e benemeaim, toute volaille
qu'on a retrouvé son foie, Kemare Bnei Me'aim, comme les intestins, O Shenishtanu Sh'ar Bnei Me'aim, Ve'amdu Beshinuyam, ou bien les autres intestins se sont maintenus dans leur changement de couleur, donc ils sont restés comme ils ont changé. Après avoir changé, ils sont pas revenus à la couleur normale. Achar Shelika ou Merissa, après qu'on les ait fait bouillir dans l'eau, et donc Kemo Shebe'anu, comme on l'a expliqué, ça veut dire que c'est un mauvais signe. Ou bien après les tripoter, Merissa, on les tripote, on essaie de les faire revenir à leur couleur initiale, mais ça marche pas. Ça veut dire qu'ils se maintiennent dans la couleur dans laquelle ils ont changé, c'est pas bon. Yadnosh Nafal Laour et Venermeru Bnei Me'av ou Trefa. Et donc c'est certain qu'il était tombé dans le feu et que à ce moment-là les membres, les organes internes ont été brûlés et il est Trefa. Vélod, pas seulement ça. Et là Bnei Me'aim Shel Of Shelonim Tzabaem Shinui, mais les entrailles les intestins d'une volaille qui n'ont pas changé. Ou Kshenishleku Nishtanu, et si on les a fait bouillir, ils ont changé, Vedim, et ils ont rougi, à Yerukim, ceux qui étaient verdâtres, qui étaient plutôt jaunes, Veoriku à Adumim, et ils ont verdi ou jauni, ceux qui étaient rouges depuis le début, Biadoua Shenafal Laour. On peut être certain qu'ils sont tombés dans le feu, Venermeru Bnei Me'av ou Trefa, et donc les intestins ont été impactés, ont été touchés, ont été abîmés, ont été quelque sorte impactés physiquement. De même l'œsophage, dont la peau extérieure est blanche, ve'apnimi adom, et à l'intérieur c'est rouge, ben baov ben baimea, areu keilu eino utrefa. C'est clair que si c'est comme ça, même pour une volaille ou même pour un animal quadrupède, c'est tréfa, parce que c'est pas la couleur qu'il devrait avoir. C'est comme, et donc c'est à considérer comme tréfa.